Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je compte vous présenter un de mes maquillages favoris quand je m'habille en doré avec du blanc comme on va dire typiquement mon débardeur que j'ai mis avec un soupul blanc que je mets aussi avec un soupul doré ou alors noir tout simplement. C'est en fait un maquillage qui est vraiment magnifique, qui met en valeur les yeux noisettes, marron, qui peut aussi mettre les yeux bleus en valeur également, mais il ira beaucoup moins sur du vert, très honnêtement, parce que sur du vert on va plutôt mettre des couleurs typiquement violet, rose, etc. Donc moi bien sûr je l'utilise sur moi parce que j'ai des yeux marron un petit peu à cajou, on voit pas spécialement sur la vidéo. Et c'est vrai que c'est un maquillage qui me va très bien, avec lequel j'ai toujours pas mal de compliments. Et bien sûr parce que le fait de mettre des couleurs chaudes sur des yeux qui sont marron, noisettes, voilà, et bien ça va les faire ressortir, d'autant plus que j'ai un teint qui est très blanc et que je ne peux pas me permettre des couleurs trop froides. Par exemple quand je mets du bleu ça ne me va pas du tout. Voilà. Donc qu'est-ce que j'utilise pour ce maquillage? J'utilise beaucoup de matériel comme dans tous mes maquillages à vrai dire. J'utilise notamment justement c'est le produit principal, le produit phare. Justement c'est le cas de le dire parce que c'est les fards, le trio que j'utilise à la base pour faire ce maquillage, qui est donc le Peggy Sage, le trio Brownie, voilà, de la référence 840-215, la référence Brownie. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez trois couleurs, donc trois couleurs différentes. Donc la première qui est très claire et qui est vraiment magnifique, que j'utilise personnellement pour ma part sur le début de l'œil, on va dire le coin interne de l'œil. La seconde couleur qui va être, on va dire, marron nacré très clair, et l'autre qui va être assez marron acajou tout simplement. Et c'est grâce à ce trio de couleurs que j'arrive vraiment à mon résultat. Et c'est vrai que c'est, je trouve en tout cas pour ma part, absolument magnifique comme résultat au final. Ensuite j'utilise également donc au niveau de mes pinceaux, toujours à peu près les mêmes, j'utilise surtout 4 pinceaux. Donc il y a un pinceau pour ma part qui est rond tout simplement. Donc c'est un pinceau en fait qui est avec un bout rond, un bout arrondi, un pinceau boule en fait on appelle ça. C'est le noir qui est juste ici. J'utilise un autre pinceau pour l'eyeliner spécifiquement, donc qui va être assez large mais assez fin. C'est très important d'avoir un pinceau fin, bien évidemment quand on veut mettre de l'eyeliner. J'utilise un pinceau qui va me servir pour, vous voyez ce que je veux dire, enlever l'excédent de poudre au niveau du teint, tout simplement. Et mon quatrième pinceau, qui ressemble à mon pinceau boule mais en beaucoup plus gros, qui servira pour le blush, tout simplement. Je vais vous montrer tout ça de plus près et vous allez pouvoir constater de vous-même les différences de chaque pinceau. Donc, comme vous pouvez le constater, on retrouve bien le pinceau boule tout petit qui sert pour le dégradé. Celui-ci que j'utilise qui est plus gros, voilà, typique pour appliquer les couleurs claires sous l'arcade sourcilière. Celui-ci qui me sert pour l'eyeliner, celui-ci qui me sert pour enlever l'excédent de poudre et celui-ci pour le blush. Voilà, donc j'espère que vous avez pu déjà voir un petit peu la base de ce que j'utilisais. Maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise au niveau, donc j'utilise en fait toujours des fards mat, 3 fards mat, bon, le troisième n'est pas là mais il est tout blanc, c'est pas bien compliqué à imaginer, notamment ces deux fards, un fard beige qui est plus clair que ma peau et un fard plus foncé que ma peau.
Donc celui-ci, je l'applique, on va dire, sur toute ma paupière, jusqu'en bas du sourcil. Voilà. Je l'applique également sur mon nez pour les brillances. Et j'applique le plus foncé sur cette partie-là et cette partie-là pour jouer avec les ombres si je veux donner une impression que mon nez est plus petit. Tout simplement. Donc on va dire que c'est un petit jeu d'ombre. Bien sûr, il faut que le jeu d'ombre soit mat. Moi, c'est une palette que j'ai achetée vide chez Make Up For Ever. Et j'ai acheté ces 3 fards mat, tout simplement, à part. Le troisième, comme je vous ai dit, est tout blanc. Et je l'applique toujours ici pour que ça donne l'impression que le regard est plus grand. Parce que quand on utilise du blanc, ça donne toujours l'impression d'agrandir finalement. Ensuite, j'utilise différents eyeliners. 2 eyeliners. Donc l'eyeliner marron de la référence brun waterproof de chez Peggy Sage. L'eyeliner qui est doré, pailleté de la référence or. Je ne présenterai pas plus de produits jusque là. Si vous voulez connaître les différents produits que j'ai utilisés, vous pourrez vous rendre sur mon site internet qui est situé dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo, dans laquelle j'ai pu présenter tous les produits que j'ai utilisés pour ce maquillage. N'hésitez pas à commenter. Donc là j'applique ma crème de jour, donc Soupçon d'insouciance de Doumi. Hop, je l'applique par touche. Toujours appliquer donc une crème hydratante relativement légère avant de se maquiller. Et j'étire, j'en profite pour bien étirer la peau vers l'extérieur. C'est très important pour éviter aussi un petit peu chaque jour l'apparition de rides trop précoces. En même temps, je crée une barrière sur mon visage au niveau du maquillage. Donc j'applique mon fond de teint, donc Yves Rocher teint rayonnant jeunesse à la couleur de ma peau. Je l'applique comme ma crème à peu près, par touche également. Donc, étant donné que j'ai pas de problème de peau spécifique, de ce fait je ne vais pas l'appliquer avec parcimonie, voilà, je l'applique assez globalement. J'utilise du fond de teint surtout pour unifier mon teint parce que j'ai toujours quelques petites imperfections, même si on ne les voit pas ressortir en photo. Et je n'oublie pas d'appliquer mon fond de teint ici, et ça personne n'y pense malheureusement, mais c'est très important. Les zones que l'on oublie, c'est souvent ici et toujours ici. Parce que des fois, et ça arrive malheureusement à beaucoup d'entre vous, on voit une démarcation entre la tête et le cou. Donc quand je fais ça pour unifier mon teint, j'applique le Full Cover de Make Up For Ever. C'est une crème de camouflage extrême, et je l'applique très légèrement sous les yeux. Donc là en fait c'est vraiment pour donner un côté plus lumineux sous mon œil et à la fois venir un petit peu cacher les traits de fatigue sous mes yeux. Et je dois reconnaître que c'est assez efficace en fait. Je l'applique aussi, comme vous pouvez le constater, sur les yeux, toujours. Parce qu'on a souvent, en tout cas pour ma part, des petits vaisseaux. Et c'est aussi très bien de venir justement rendre la paupière uniforme. Parce que le plus important dans un maquillage, c'est que le teint soit très net. Quand vous avez un teint net, votre maquillage sur les yeux ressortira propre et net, tout simplement. Maintenant, quand on a appliqué du coup tout ce qui était gras, on va venir appliquer une poudre que j'adore, la Make Up For Ever HD. Voilà. C'est une poudre qui va tout simplement rendre tout ce que je viens de faire sec.
ça va unifier le teint. La mienne en fait elle est de couleur transparente, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser même si vous avez la peau mate, ce qui est vraiment un avantage. Toujours sur les yeux, surtout qu'on a appliqué des corps gras sur les yeux tout à l'heure. Si vous voulez une bonne tenue de maquillage, vous devez toujours poudrer votre visage. Toujours. Sinon ça va être collant, ça ne tiendra pas. Donc là, c'est comme si voilà, vous aviez terminé votre teint à peu près. Voilà. Donc, quand vous avez fait ceci, à ce moment-là, moi j'utilise justement ma palette de 3 couleurs. La troisième n'est pas là, donc je vais utiliser cette couleur très claire d'une autre palette. Donc j'utilise mon beige sur le nez pour enlever les brillances. J'utilise aussi cette même couleur sur les yeux dans la globalité. Voilà, comme ça. La couleur la plus foncée que j'applique au niveau du nez. Et vous voyez, je n'utilise même pas de pinceau parce que pour moi c'est devenu une habitude vraiment. Donc je n'ai même pas besoin d'utiliser le pinceau. En fait, le simple fait de mettre mon doigt comme ça fait que du coup j'arrive à former, on va dire, la forme qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Et que ça donne l'impression que mon nez est plus fin qu'il n'en est. En fait, il faut bien insister sur les arêtes du nez. Ici et ici. En faisant attention d'être vraiment parallèle. C'est comme si vous vouliez faire 2 lignes bien parallèles. Voilà. Si vous en avez trop mis, vous pouvez estomper avec votre houppette. Quand c'est fait, on travaille le teint au niveau de la couleur. Ici, c'est le Sculpting Blush, donc de chez Make Up Forever. Ici, je prends mon pinceau blush, j'en prélève et je viens appliquer mon blush comme ceci, en partant du bout du sourcil au niveau de l'axe, c'est-à-dire ici, et je termine, si je le veux, un petit peu sur les joues. Mais vous ne terminerez pas sur les joues si vous êtes relativement ridé. Donc une personne d'un jeune âge, ça ira très bien, mais pas si vous êtes ridé. Là vous voyez, ça égaye vraiment le visage du fait d'avoir mis ces couleurs là. C'est tout de suite complètement différent. Donc voilà pour ma part ce que je fais au niveau de mon teint pour avoir vraiment un teint parfait. Voilà, on n'a pas d'imperfection et au niveau du nez, j'ai travaillé pour que justement ça donne l'impression que j'ai un nez plus fin. Voilà au niveau du teint et maintenant on va attaquer tout de suite les yeux. Bien sûr le plus important de la vidéo. Donc je vais appliquer ma première couleur la plus claire, c'est-à-dire celle du milieu que vous voyez en haut, la beige. Je l'applique sur la paupière intérieure comme ceci. Je poursuis un petit peu aussi sur le reste de la paupière. Hop. Et comme vous le voyez, je travaille toujours au doigt parce que c'est une habitude que j'ai pris. Ce qui m'évite aussi d'avoir 1001 pinceaux qui ne me servent à rien. J'applique alors la couleur que vous voyez sur votre gauche, c'est-à-dire celle qui est de couleur, on va dire, médium par rapport aux 3. Je l'applique sur l'extérieur et légèrement sur l'intérieur. C'est pourquoi justement je démarre de l'extérieur pour créer un dégradé. Parce que si je démarrais en l'appliquant directement ici, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement ça ferait des espèces de gros pâtés. Donc je démarre de l'extérieur pour l'appliquer pour que ça crée un joli dégradé et que ce soit plus foncé sur l'extérieur que sur l'intérieur.
je fais toujours attention d'être quand même la plus symétrique possible. Et avec un autre doigt, je viens tout simplement estomper un petit peu ce que j'ai fait. Voilà pour l'instant ce que l'on a. Je prends ensuite mon pinceau boule et j'applique la couleur la plus foncée sur la région externe de l'œil, comme si je voulais faire un triangle. Je peux revenir si je le souhaite un petit peu vers l'intérieur. Tout dépend jusqu'où vous désirez que ça se termine. Vous pouvez même terminer jusque là. Et j'estompe avec mon doigt. Je dois partir du principe où il faut que le bout de mon œil, qui est ici, ça fait comme un trait, en fait. Et mon phare doit s'arrêter juste là. C'est comme mon repère. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours mon repère. Et je viens estomper au maximum les derniers millimètres qui se trouvent sur le haut pour éviter que ça plombe le regard. Je veux vraiment créer un effet flouté. Voilà pour l'application du fard à paupières sur la paupière supérieure. Maintenant, vous pouvez aussi appliquer du fard à paupières sur la partie inférieure, tout en suivant la ligne que l'on vient de faire là-haut. Et je peux appliquer une couleur plus claire au niveau, comme d'habitude, de la partie intérieure. Et voilà pour l'application du fard à paupières. Maintenant, on va passer à l'application de l'eyeliner, de l'application des faux cils et du mascara. Et ensuite, ce sera quasiment fini puisqu'il ne restera plus que les lèvres. C'est parti! Maintenant, on va faire l'application de faux cils. Donc moi j'utilise, je vous montrerai ce que j'utilise tout à l'heure et dans la barre d'infos vous pourrez retrouver tout ce que j'utilise également. Donc je mets ma colle sur le bout de mon faux cil. Jamais la colle directement sur les yeux. Voilà.
J'utilise la Pélissage en couleur noire, mais vous pouvez l'utiliser en transparente. Je n'en mets pas énormément, autrement ça va venir faire des gros pâtés sur les yeux et ça servira à rien du tout. Voilà. Quand j'ai fait ça, je lève mon miroir déjà pour me mettre comme ça. Je tiens mon faux cil de cette façon. Voilà. Et je regarde bien mon œil, je fais très attention de ne pas toucher les cils. Je me colle de manière à être le plus droite possible, à ne pas déborder sur les côtés. Sinon vous allez vraiment sentir le faux cil toute la journée. Et je fais attention d'être vraiment parfaitement droite. En fait, il ne faut pas que le faux cil aille trop vers l'intérieur. Il ne faut pas que le faux cil aille trop vers l'extérieur non plus. Donc on doit être très 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 ciblé en fait. Voilà, là on est bon. Voilà. Donc il faut toujours veiller à ce que le faux cil ne soit pas non plus trop haut. Il faut qu'il soit vraiment le plus proche des cils. Il faut presque qu'il touche les cils en fait. Donc moi en appuyant sur le bout, comme ça, je viens du coup le rapprocher de mes cils. Comme ceci. Et je fais pareil avec l'autre faux cil. Je mets ma colle. Je n'en mets pas énormément. Là. Hop. J'enlève un petit peu l'excédent si besoin. Voilà. Et je viens, comme je vous ai dit, régler mon miroir, tenir entre le pouce et l'index avec les deux mains, me coller le plus proche des cils et surtout ne pas déborder de l'œil au niveau de la fin du faux cil. Il faut vraiment être très précis. Voilà. Et faites attention parce que les extrémités des faux cils ont toujours tendance à se décoller. L'extrémité interne ou l'extrémité externe. Donc je me retrouve avec mes faux cils du coup, d'appliquer. Maintenant je prends mon eyeliner marron brun de chez Pélissage. Je secoue pour mélanger les pigments. Je prends mon eyeliner. Je me place comme ceci. Et j'applique mon eyeliner tout simplement. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas commencé de l'intérieur. J'ai vraiment commencé de l'extérieur. Comme ceci. Vous pouvez bien sûr rendre le trait plus épais ou le faire plus fin que moi. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tiens mon eyeliner comme ça. On imagine que c'est une cigarette en quelque sorte. Voilà. Je le tiens comme ça pour être bien précise. Je ferme l'œil au début parce que si on ferme l'œil tout le long, on ne se rend pas compte de ce que l'on fait. Et quand on ouvre l'œil, on se rend compte que finalement l'eyeliner a mal été posé. J'applique mon eyeliner comme si je voulais faire un joli trait œil de chat. Je rejoins ensuite à partir du milieu, puis à partir du creux interne de l'œil.
Attention de ne pas trop souvent étirer l'œil. Si vous l'étirez tout le temps, vous allez finalement, quand vous allez relâcher, vous allez vous rendre compte que mince, l'œil a pris une mauvaise forme sur le moment et ça rendra différent en fait pour la suite. Hop, voilà. Donc s'il y a besoin de faire des retouches, par exemple qu'il y a des endroits où ça ne fait pas très prononcé, je repasse un peu dessus. On fait bien attention, pas trop repasser parce qu'on peut rendre le trait plus épais sans même s'en rendre compte. Et après il faudra recommencer de l'autre côté pour rendre plus épais le trait. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets toujours un petit peu ici à l'intérieur. J'ai juste à suivre un petit peu le trait naturel de l'œil. Et là vous allez vraiment agrandir vos yeux. À peu près comme ceci. Donc voilà pour l'application de l'eyeliner marron. Donc là, j'applique mon eyeliner cake noir. Je viens l'appliquer dans le creux interne de l'œil, c'est-à-dire ici. Et je peux en faire autant si vous y arrivez, c'est pas tout le monde, mais en haut. Selon la sensibilité de chacun. Voilà. Donc on voit tout de suite que on a vraiment intensifié le regard. On a confirmé le maquillage en fait. Ça pour moi c'est l'étape cruciale avec les faux cils qui fait que vraiment on a quelque chose de très intense, très prononcé et que vraiment on apporte tout de suite quelque chose de très différent. Maintenant, peu importe l'ordre, mais je vais commencer par le mascara. J'utilise le Regard 3D Black Edition. Donc je viens en mettre sur la base de mes cils pour confondre mes cils avec les faux et qu'on ne voit pas de différence. Vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre sur les faux cils, vu que c'est déjà assez prononcé. Tout dépend du résultat que vous voulez. Si les faux cils ne vous suffisent pas, vous pouvez encore mettre du mascara sur les faux cils. Moi c'est juste pour en mettre sur la base des cils qui m'appartiennent, pour entremêler avec les faux. Voilà, on vient en appliquer en dessous, très important aussi.
Voilà. Et j'applique ainsi mon eyeliner doré paysage sur mon eyeliner marron. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire bien sûr, mais ça donne un aspect maquillage vraiment très joli, pailleté. Disons que je le ferai pour les fêtes par exemple, pour vraiment un événement particulier, d'appliquer ces paillettes tout le long de mon eyeliner marron. À vous de fixer les limites, moi j'en ai mis en dessous également. Et enfin, dernière étape, je viens appliquer mon rouge à lèvres. Donc la référence 390 Accord naturel chocolat de la marque L'Oréal. Et voilà, ce maquillage est désormais terminé. J'espère très sincèrement qu'il vous a plu et que vous réussirez à vous faire quelque chose d'aussi précis. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser sous forme de commentaires YouTube. Et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Donc désormais je vous montre quelques photos de ce maquillage pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera très plaisir. À très bientôt.